Bonsoir à toutes et à tous. Dans 15 minutes, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée ce soir au 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Vladimir Poutine, Emmanuel Macron et le vice-président américain Mike Pence sont en Israël aujourd'hui avec une quarantaine de dirigeants du monde entier. Une commémoration sur fond de tension. Le président français a rencontré hier Benjamin Netanyahou pour en désamorcer certaines. Alors, quels sont les enjeux de cette commémoration? Où en est-on du brûlant dossier iranien? Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions. C'est dans l'air, c'est dans un quart d'heure, mais tout de suite, c'est-à-dire. Ce sont des scènes dignes de films d'anticipation, des routes empruntées par des voitures sans conducteur. Et oui, vous avez bien entendu, personne au volant. C'est une scène pourtant courante aux États-Unis, notamment dans la région d'Arizona, des véhicules autonomes qui roulent comme n'importe quelle autre voiture. Pour en parler ce soir, Guillaume Devauchel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'innovation chez Valeo. C'est votre entreprise qui a inventé les capteurs intelligents dont sont bardées toutes ces voitures, ce qui leur permet de ne pas foncer n'importe où quand elles roulent. Ça veut dire que ça y est, l'automobile sans automobiliste, c'est plus de la science-fiction. Non, c'est plus de la science-fiction aujourd'hui. Vous avez de très belles expériences comme en Arizona, mais vous avez aussi une multitude d'expériences, peut-être moins médiatisées, mais qui ont chacune leur intérêt, notamment pour le transport de biens du dernier kilomètre. Par exemple, Valeo a pris une commande pour 100 000 robotaxis pour vous livrer votre bol de riz et votre bol de nouilles en Chine. Et l'enjeu est fantastique puisque c'est 28 millions de repas par jour. Donc vous voyez que ces histoires de véhicules autonomes et pas forcément de voitures autonomes, vous en avez partout dans le monde sous des formes très différentes. Alors c'est vrai que celle des États-Unis, elle est assez spectaculaire parce que ce sont des voitures où parfois il n'y a pas de conducteur dedans. Comment ça se passe ? Tout simplement, vous appelez votre taxi et vous ne savez pas si dans ce taxi vous avez un chauffeur ou vous avez un robot taxi. Le service est exactement le même, mais vous n'avez pas de conducteur à bord. Si ça se passe en Arizona, aux États-Unis, ça veut dire que c'est pour bientôt en France, ces voitures sans conducteur ? Alors, oui et non. Alors, en Arizona, vous avez remarqué qu'il gèle rarement. Ouais, un peu plus chez nous. Un peu plus chez nous. Les routes sont un peu plus droites. Il y a un peu moins de piétons sur les bords de route, etc. Donc, l'expérience est quelque part un petit peu plus facile. Les conditions de circulation sont assez différentes. Donc là aussi, on touche à un aspect un peu nouveau du véhicule autonome. C'est aussi très culturel. Vous avez des pays où les gens respectent parfaitement les règles de circulation, où le véhicule autonome donc, aura plus de facilité à s'insérer dans un trafic. Vous avez des pays, je ne veux pas parler de la France en particulier, où on ne respecte pas forcément à la lettre toutes les règles. Vous parlez de la France en particulier. En particulier, mais d'autres. C'est pas mieux à Bombay ou à Naples. C'est intéressant, vous parliez de ces grandes routes rectilignes. Ça fait partie quand même de l'environnement nécessaire pour ces voitures un peu futuristes. Non. C'est une condition qui simplifie la vie. D'accord. De notre jargon, le domaine d'opération. Vous avez une autre solution, c'est rouler moins vite, par exemple à 12 ou 15 km/h en centre-ville, urbain, avec des piétons partout. Et là, il n'y a pas de risque parce que la voiture ne va pas vite. Donc ça serait possible, des voitures totalement autonomes dans des centres-villes très, très denses, avec beaucoup de circulation ? Alors, non seulement c'est possible, mais ça existe déjà en Chine. Alors, j'ai cité l'expérience de oui. Meituan pour des transports de marchandises, mais vous pouvez aussi transporter des personnes à faible vitesse. Alors, pour transporter ces personnes sans qu'il y ait de conducteur, il faut évidemment des yeux et des oreilles électroniques, technologiques. Et ces yeux et ces oreilles, ce sont les vôtres, en tout cas ceux des capteurs que Valeo invente et qui tapissent ces voitures. Très concrètement, comment ça marche pour rouler sans la main de l'homme ? Alors c'est finalement assez simple. Comme nous, le véhicule autonome a besoin de plusieurs sens pour comprendre son environnement en profondeur. D'accord. Essayez de marcher les yeux fermés, vous verrez que ce n'est pas si facile. Donc le sens principal, c'est la vue, qui est remplacée par une caméra. C'est assez simple à comprendre. Ensuite, la caméra a un grand nombre d'avantages, mais aussi des inconvénients. Notamment, elle voit moins bien la nuit, elle peut être aveuglée par le soleil, etc. Et surtout, elle ne voit pas les distances. Une personne plus grande va vous apparaître plus près par rapport à une personne plus petite. On voit à l'antenne justement une sorte de modélisation d'un espace comme ça. C'est important aussi, les infrarouges, la distance, voir très très loin autour de la voiture pour pouvoir évoluer. Là, vous avez une image, ce qu'on appelle un point cloud en anglais, donc une série de points
qui pointe Modélise, très précisément, c'est ça ? modélise, simule très précisément votre environnement. Donc vous savez quel objet est à quelle distance. Mais en fait, pour classifier les objets, vous avez besoin d'une caméra. Donc là, je sais qu'en face de moi, j'ai un piéton, une personne. D'accord. Mais je ne suis pas capable de dire exactement à quelle distance vous êtes. Avec un scanner LiDAR, je sais vous dire au centimètre près où vous êtes. Donc vous avez des scanners dans ces voitures qui vont permettre au centimètre près d'alerter, par exemple, la voiture si un piéton se trouve sur sa route. Alors pour alerter la voiture, parce qu'on essaie d'alerter le moins possible, il faut aussi connaître votre vitesse relative. Et ça, c'est le rôle du radar, qui est donc l'effet Doppler que vous entendez tous les jours quand vous avez une sirène d'ambulance. Le son vous paraît plus aigu quand l'ambulance se rapproche et plus grave quand elle s'éloigne. Sur le même principe, on est capable de comprendre votre vitesse par rapport au véhicule. Une fois que j'ai la personne, la distance, la vitesse, je sais si j'ai intérêt à ralentir ou je peux continuer ma mission normalement. On va un petit peu plus loin avec l'intelligence artificielle. On est capable de détecter les intentions des piétons. Alors comment c'est possible, parce que ça paraît totalement mystérieux, d'anticiper ce que le piéton lui-même ne sait peut-être pas ce qu'il va faire la minute d'après. Il n'en a peut-être pas totalement conscience, mais en fait, vous avez des éléments caractéristiques, votre démarche, les mouvements de votre squelette et surtout votre regard. Vous allez là où votre regard se porte. Donc en regardant là où vous regardez, en regardant vos mouvements, on dit bah, tiens, ce piéton-là, il s'apprête à traverser, donc je vais ralentir. Ça veut dire qu'il y a très peu d'accidents ou que c'est encore un sujet, le nombre d'accidents causés par des voitures autonomes ? Alors l'objectif, c'est d'avoir moins d'un accident par milliard de kilomètres. Moins d'un accident par milliard de kilomètres. Pour se rendre compte, combien on fait de milliards de kilomètres par an, je ne sais pas, en France, en France, c'est à peu près 600 milliards de kilomètres. Donc 600 milliards. C'est évidemment beaucoup moins d'accidents qu'aujourd'hui. Et je rappelle qu'il y a 4000 morts environ, 3600 morts, 4000 morts en France. Et heureusement, tous les accidents ne sont pas mortels. Mais ce n'est pas zéro accident. Et là, on touche à un autre sujet culturel. C'est que, quelque part, l'accident est plus ou moins admis, même s'il est regrettable, quand il est d'une origine humaine. Par contre, si l'origine est technologique, d'un capteur, d'un système de commande, ce n'est pas admissible. Donc, vous voyez, on pousse très très loin le bouchon et on aura, dans le véhicule autonome, une garantie de sécurité supérieure ou égale à celle de l'aéronautique. En cas d'accident, qui est responsable ? En cas de litige, puisqu'il n'y a personne au volant ? Alors, heureusement, pour les accidents de voiture, en France, il n'y a pas besoin d'avoir un responsable pour être indemnisé. Et ça, c'est vraiment très important, puisqu'on, comme je disais tout à l'heure, il est impossible de garantir le zéro défaut. Donc, il se peut qu'il y ait un jour un incident imprévu qui conduise malheureusement à un accident. Dans ce cas-là, il n'est pas évident que le constructeur soit responsable, puisqu'en fait, il a démontré qu'il a fait ses meilleurs efforts pour être à l'état de l'art. Retour en France quand même, on entend dire qu'il pourrait y avoir des voitures autonomes, notamment aux JO, aux Jeux Olympiques, dans 4 ans à Paris. Est-ce que vous confirmez ? Est-ce que c'est réaliste ? Alors c'est tout à fait réaliste, mais il y a aujourd'hui une dizaine ou une quinzaine d'expérimentations sur tout un tas d'aspects du véhicule autonome. Par exemple les parkings automatiques, les manœuvres en ville, les manœuvres sur autoroute, etc. Donc il y a une explosion des cas d'usage, et ça c'est important à comprendre. Le véhicule autonome dans des cas d'usage particuliers, sur autoroute, manœuvre de parking, ou dans des centres-villes, dans des conditions bien précises, c'est pour tout de suite. Ça existe déjà. Voilà, ça existe déjà. Par contre, le véhicule autonome, toute mission qui marche à la campagne, en ville, à n'importe quelle vitesse, c'est pas pour demain. C'est pas pour tout de suite. Merci encore. Merci à Guillaume Devauchel, directeur de l'innovation chez Valeo, d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, qui revient sur le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Vladimir Poutine, Emmanuel Macron, le vice-président américain Mike Pence sont en Israël aujourd'hui, avec une quarantaine d'autres dirigeants du monde entier. C'est dans l'air est intitulé ce soir Jérusalem, commémoration sous tension. C'est dans un instant avec Caroline Roux. Bonne émission à vous.